Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui rejoignent la chaîne, je suis un artiste et spiritualiste et je viens parler de psychologie transcendantale, juste partager mes perceptions, mais ce que moi je reçois au niveau de ces choses, du monde spirituel, du monde invisible. Je vais parler de l'âme, de l'esprit et de la source. En réalité, tout ça n'est qu'un. Nous sommes nous-mêmes la source, nous sommes l'esprit et nous sommes l'âme. Mais enfin, l'âme est très patiente. L'âme est un être éternel, infini, connecté à l'infini. Et donc, l'âme est très patiente. Il n'y a qu'une seule âme, en réalité, qui est une âme universelle. On est un fragment de un morceau de cette âme universelle. Et quand on connecte au niveau de l'âme, c'est des choses très, très profondes. Personnellement, je continue à communiquer, connecter de plus en plus avec mon âme. Et donc, enfin, l'âme est vraiment très patiente parce que euh, les révélations, elles doivent arriver, mais pas brutalement. Et on veut éclairer sans éblouir. Et donc, beaucoup de gens ne sont pas prêts. S'il y a trop de révélations, ça serait beaucoup trop brutal. Enfin, il faut savoir que la prochaine étape, c'est vraiment la destruction de tout ce monde financier et monétaire corrompu, hein, qui va être remplacé par un système beaucoup plus sain et tous les éléments qui sont associés avec ce système. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, il y a cette planète Pluton, qui est la planète la plus lente que l'on puisse connaître dans notre système solaire, qui rentrait en Verseau. Mais elle ne va pas y rester très longtemps, hein. Elle va en rester jusqu'au 11 juin et après elle va repartir. C'est juste, elle fait un petit clin d'œil actuellement. Le 11 juin, elle va retourner dans le Capricorne et ça sera le 21 janvier où elle va rentrer définitivement pendant 20 ans dans le Verseau. Et ce jour du 21 janvier, Pluton sera en conjonction avec le Soleil. Donc il va y avoir, en 2024, il va y avoir des extrêmes, tout ça, parce que toute l'astrologie, toutes les planètes sont tout le temps dans la synchronicité du moment présent et ils font leur travail pour éclairer la conscience collective. C'est des forces qui activent les potentiels collectifs. Au niveau individuel, on transcende, on ascend. Une fois qu'on a intégré, on dépasse les niveaux de ces influences, mais on devient conscient de ces influences. Parce que le verso, c'est une vague. Hein, c'est une vague. Et on est tous une vague. Une vague, elle va s'échouer sur la Terre et puis elle se retire dans l'océan. Et on est tous une vague qui est absolument unique. Hein. Donc, comprendre aussi que la volonté du créateur, la volonté de la source est complètement en alignement avec nos désirs les plus profonds. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, de pas être, de pas être, de pas croire que Dieu a pas les mêmes travaille contre vous. En réalité, la source travaille avec nous, pour nous, hein, en réalité, cherche à nous aligner. Et donc personnellement, je demande beaucoup à mon âme. Je travaillais beaucoup avec mes guides pendant très très longtemps, mais maintenant j'essaie de communiquer avec mon âme, hein, parce que nous, on a notre vie ici-bas. On a notre vie, on vit entre êtres humains, on a toutes ces choses ici. Mais les âmes qui sont les projecteurs et les producteurs de l'expérience de notre physicalité ici-bas, eux, ils ont leur vie là-haut, connectés avec notre monade, notre groupe d'âmes, avec nos guides, avec la compagnie du ciel. Et au-dessus, il y a les présences je suis qui ont leur propre existence. Mais tout ça, l'idée, c'est de tout pouvoir aligner, hein. Donc, c'est vraiment travailler avec vos guides et avec les anges, hein. Ce sont des êtres qui travaillent avec notre âme pour justement pour, euh, pour nous aligner avec notre présence je suis dans chaque moment présent. Le moment présent est toujours disponible. Et parce que tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges, tout ça, vous diront toujours la même chose. Allez chercher à l'intérieur de vous, hein. C'est à l'intérieur que ça se passe. Tout ce programme extérieur, il continue d'exister parce que les gens y croient, mais ça devient complètement absurde, complètement saturé. Mais il faut que ça devienne complètement absurde pour que les retardataires se réveillent. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir quand on dort, on n'a pas l'esprit critique. On a cette double vie. Et donc, c'est de lâcher prise de l'esprit critique et des jugements sur nous-mêmes. Parce que la fonction de l'âme, c'est d'aimer. Elle aime. C'est par amour qu'elle crée tout ça. Et donc, et il faut s'aimer soi-même entièrement, hein, même notre partie, même parce que l'ego résiste à tout ça, bien sûr, hein, mais il faut arriver à s'aimer complètement, parce que le mental, le c'est-à-dire que la peur est introduite dans le mental, ce qui crée du stress, hein, donc il faut arriver à remplacer tout ça par,
utiliser la flamme violette, se tourner vers l'amour pour pas permettre à toutes ces peurs qui sont générées dans la société d'envahir le mental, hein, parce que c'est une fois que le mental est en paix, tout va bien. La carte de la journée, c'est les pouvoirs supérieurs, c'est apprendre à travailler avec ce moi supérieur, avec notre âme, avec nos guides, avec nos anges, avec la source. Et il faut vraiment, parce que il va falloir vraiment considérer que le chaos dans le monde extérieur, il va continuer, hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, bien sûr, ça va s'arrêter à un moment donné, mais il y a besoin de se protéger, il y a besoin de rester bien connecté avec son monde intérieur et laisser les choses se dérouler. Parce que ce qu'on recherche dans la cinquième dimension, c'est le nirvana, enfin, qu'est-ce que la cinquième dimension? C'est le nirvana d'existence, c'est l'état de liberté totale, de sérénité et de lucidité. On peut l'atteindre par moments. Et bon, et puis on est ramené, nos mémoires cellulaires nous ramènent à devoir gérer des choses du monde terrestre, mais on doit intégrer toutes les réalités de la quatrième dimension, le monde des rêves, le monde des ombres, les projections, les désirs, tout ça, ça fait partie de tous les karmas. Mais il faut atteindre un certain niveau d'acceptation de tout ça pour pouvoir justement avancer, accepter notre imperfection et s'aimer soi-même. Parce que le bien et le mal, ce ne sont des outils de l'évolution, hein. C'est juste pour permettre aux âmes d'apprendre à travers les différents niveaux de valeurs morales, disons. Mais savoir que bon, on est l'âme, les guides, les anges et notre monade et les esprits sont connectés, sont tous chacun dans sa réalité. Il y a un nombre incalculable de réalités. Et Dieu en réalité sa réalité dans une réalité infinie. Il expérience tout d'un seul, tout. Et donc, on est tous connectés au plan de l'infini par nature, par définition. C'est bien grâce à l'intention de pouvoir élever ses pensées, élever sa conscience, de connecter grâce à son intention au plan de l'infini et voir comment l'infini répond à ça. Allah, ce qui est tout, hein. Et donc, c'est parce que comprendre que si on peut être conversant avec nos guides, nos anges, notre âme est conversant avec notre présence je suis, mais notre présence je suis est conversante avec le Père universel. Donc tout ça, il y a besoin de rétablir les voies de communication. Et donc voilà, hein, parce que bon, c'est extraordinaire cette possibilité, cette ouverture que Dieu a faite de dire qu'on pouvait retourner à la source, devenir un, vivre tout partager, tout connaître, tout aimer, tout vivre dans chaque moment présent, hein. C'est quelque chose, c'est une aspiration, disons, mais bon, parce que Dieu sait qu'on n'est pas forcément prêt à tout assumer. Il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à, enfin, je veux dire, on n'est pas forcément prêt pour tout, hein. Donc voilà, donc laissez-vous guider, hein, continuez à cultiver la joie, le bonheur, l'amour. Et je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. C'est une chanson qui a toujours représenté, je dirais quelques oracles, qui a toujours, je sais pas, ça représentait la fête pour moi. C'est une chanson qui est très festive. C'est une vieille chanson des années 60. Ça s'appelle un ton plus pâle de blanc. Goes like this. Ton, 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 ton. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. We skip the lights, fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. She said there is no reason
and the truth is plain to see. But I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face that first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Ce sont des Procol-Arômes. Donc voilà, hein, demandez, appelez votre âme, demandez à votre âme de vous montrer la flamme sacrée. L'âme est une flamme sacrée qui n'est ni matérielle ni spirituelle, c'est le lien qui est immortel, éternel, qui est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Hein, et donc c'est notre être véritable, et petit à petit, quand notre âme notre conscience, on a créé assez de conscience dans notre, on a traversé tout ce que l'esprit attend de nous, on aligne notre âme avec notre esprit, avec notre présence je suis, et à ce moment-là, il y a une fusion qui se passe. De toute manière, cette fusion, une fois qu'on a décidé de faire cette union, cette connexion, cette union, cette fusion, elle va arriver, même si c'est après la vie terrestre, hein, parce que des fois, sur la vie terrestre, il faut accepter qu'on a toutes ces mémoires cellulaires et tout ça. Enfin, il y a vraiment l'observateur, c'est la destinée. La destinée, c'est le retour à la source. La plus haute sagesse, c'est de passer par-dessus toutes les hésitations. Ce qu'il faut comprendre, c'est la protection. Ce qu'il faut faire, c'est la chance. Chanceux. Je souhaite d'être chanceux dans la vie, croyez en la chance. Et l'aboutissant, c'est la patience. On doit se relaxer, on doit se détendre, on doit être dans l'état de réceptivité. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.